Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée et du coup je vais lancer une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne qui sera une question, une vidéo ou quelque chose comme ça. En gros le concept c'est tout simplement que au lieu de répondre à un commentaire par commentaire, je vais y répondre directement en vidéo parce que je trouve le sujet intéressant et que j'ai envie de le développer, pas seulement pour la personne qui m'a écrit le commentaire mais également pour toutes les personnes qui me suivent ou toutes les personnes qui débarqueraient sur ma chaîne et qui seraient intéressées par ce sujet. Donc le sujet du jour c'est le cododo. On m'a demandé pourquoi je dormais avec mes enfants, quels étaient les bienfaits, quels étaient les avantages, qu'est-ce que ça fait pour le développement de l'enfant, etc., etc. Voilà, quelles sont mes raisons de dormir avec mes enfants. Donc moi je dors avec ma petite qui a bientôt 23 mois depuis qu'elle est née. J'ai également pratiqué le cododo avec ma grande qui a bientôt 7 ans. Donc pourquoi je pratique le cododo? Bah déjà j'ai envie de dire pourquoi pas, parce que il n'y a pas de raison en fait de pas le pratiquer si on a envie de le pratiquer. Le cododo c'est le fait de dormir avec ses enfants dans la même chambre, voire dans le même lit. Nous on a choisi de dormir dans le même lit avec nos bébés. Donc quand Lilia était bébé elle dormait dans le même lit que moi. En fait, je sais plus vraiment vers quel âge. Elle, je crois que c'était vers 2 ans. Mais en gros, quand mon enfant grandit, qui commence à prendre beaucoup de place dans le lit, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un matelas à côté. Puisque nous, on est en lit au sol, en fait. Je fonctionne en lit au sol pour que ce soit sécuritaire, en fait. Comme ça, le bébé ne peut pas tomber. Ou alors, s'il tombe, c'est vraiment de quelques centimètres. Et puis, on met quelque chose à côté pour amortir la chute. Mais dans tous les cas, voilà, le matelas est collé dans un angle. Donc... a priori, bébé ne peut vraiment pas tomber. Et donc, c'est beaucoup plus sécuritaire qu'avec les lits classiques, même si, voilà, il existe des lits cododo, etc. Mais c'est pas forcément mon univers et j'ai l'habitude de dormir au sol. C'est quelque chose que j'aime. Je vais développer ce sujet-là aujourd'hui puisque j'avais fait une vidéo sur le cododo il y a quelques années. Mais j'ai plus de recul sur la question aujourd'hui, plus de connaissances, plus d'expérience. Donc, j'avais envie d'étayer un petit peu plus. Parce que j'ai plus de choses à dire sur le sujet tout simplement. Donc pourquoi je dors avec mes enfants? Déjà au début c'était tout simplement parce que j'ai pas pu faire autrement. J'étais pas partie dans l'idée de faire du cododo avec ma fille aînée. Lorsqu'elle est née je pensais qu'elle dormirait dans son lit quoi, parce que c'est ce que j'avais toujours vu et entendu partout dans ma société occidentale. Mais en fait j'ai vite vu que si je la posais elle pleurait, qu'elle s'endormait pas autrement que au sein ou dans mes bras en la berçant, etc. Et donc le cododo s'est presque imposé à moi finalement de façon logique et naturelle. Et j'ai décidé d'arrêter de me prendre la tête à vouloir l'endormir dans son lit ou dans son petit couffin, alors que finalement c'est pas ce qui lui convenait quoi. Je voyais pas l'intérêt de m'acharner. J'étais absolument contre le fait de laisser pleurer son bébé. Je pense que c'est aussi pour ça. Enfin, c'est surtout grâce à ça en fait que j'ai fini par me dire que le cododo c'était la meilleure solution pour nous, parce que je voyais bien que m'obstiner à vouloir la faire dormir dans son lit, ça allait forcément impliquer à un moment donné de la laisser pleurer. D'ailleurs c'est ce que j'avais fait un peu sous la pression du papa à l'époque, qui a dit non mais on essaye, on verra, et je regretterais toute ma vie de l'avoir laissé pleurer pendant, je crois que c'était peut-être 20 minutes. Je regretterais toute ma vie de l'avoir fait, vraiment je m'en mords les doigts parce que je trouve ça juste horrible. Et donc voilà, j'ai dit plus jamais, c'est terminé, je ne m'acharne plus à essayer de la faire dormir dans son lit, dans sa chambre alors qu'elle est bébé, c'est impossible. Donc c'est comme ça que le cododo a commencé pour moi. Et en fait, plus les années ont passé, plus j'ai appris des choses et plus j'ai vécu aussi ma maternité, et donc plus mon avis s'est forgé sur la question. Et aujourd'hui, je suis absolument convaincue des bienfaits du cododo, déjà parce que je les vois au quotidien, mais aussi parce que je m'informe énormément via les études de neurosciences et d'anthropologie. Je sais aujourd'hui beaucoup plus de choses sur le sommeil partagé qu'avant. Et donc voilà, non seulement je suis convaincue par mon expérience, mais en plus je suis convaincue par mes lectures, voilà, les connaissances que j'ai pu acquérir. Et donc pour répondre à la question qui m'a été posée, quels sont les bienfaits? Alors déjà, ça permet un maternage proximal qui est juste essentiel pour un bébé, pour un petit humain, pour un petit mammifère, parce que nous sommes des petits mammifères, qui est juste essentiel. Et quand je dis maternage proximal, c'est tout simplement le fait d'être proche des besoins de son bébé et d'y répondre sans délai. Ça va pas mal de pair avec l'allaitement, parce que du coup moi j'ai choisi d'allaiter, ça pour le coup dès la naissance de ma fille aînée j'ai choisi d'allaiter. J'ai fait le même choix pour Dana, ma deuxième, je ferai pareil pour ce petit bébé là. Le cododo pareil, du coup j'ai décidé de continuer avec tous mes enfants, hein. Mais voilà, l'allaitement c'est quelque chose que j'ai fait vraiment dès le début.
Et en fait, finalement, je me suis aperçue que ça allait pas mal ensemble parce que lorsqu'un bébé est allaité, il a besoin de téter souvent. Il n'y a pas un rythme des tétés à heure fixe, toutes les 3 heures ou autre. Ça n'existe pas dans le monde de l'allaitement. En tout cas, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Mais au contraire, l'enfant va stimuler régulièrement le sein parce que c'est ce qui va venir stimuler la production de lait. Et l'enfant va souvent beaucoup téter la nuit, justement. Donc, si on ne veut pas s'épuiser, c'est très intéressant d'avoir son bébé juste à côté de soi pour pouvoir lui donner le sein la nuit tout de suite déjà pour qu'il n'ait pas besoin de pleurer pour réclamer à manger. Et de cette façon, voilà, on va vraiment stimuler la lactation et c'est comme ça qu'on va aussi réussir son allaitement sans trop de soucis. C'est beaucoup plus reposant pour la maman parce que du coup, on peut allaiter en position allongée. Lorsque bébé est posé juste à côté de nous, on peut tout simplement lui donner le sein et on se rendort en même temps que lui. S'il a besoin de changer de sein, on peut le passer de l'autre côté et lui donner l'autre sein. C'est vraiment beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus reposant que de devoir se lever pour aller l'allaiter ou même se lever pour aller lui donner un biberon s'il n'est pas dans le même lit et pas dans la même chambre. Donc ouais, ça va pas mal ensemble, ça facilite beaucoup la vie des parents, je trouve, et de l'enfant, parce que voilà, encore une fois, il n'a pas besoin de s'époumoner pour nous appeler. En général, il va juste faire 2-3 petits bruits ou même remuer un petit peu et il va téter, alors qu'un bébé qui sera loin de ses parents, il va être obligé de pleurer pour appeler. Donc voilà, en termes de bien-être de l'enfant, c'est quand même très intéressant. Même si on n'allaite pas d'ailleurs, la proximité avec le parent, elle est super importante. Le bébé a besoin de sentir l'odeur de sa maman et d'entendre sa maman, son papa. En termes de lien affectif, en termes de bien-être, de sentiment de sécurité, il a besoin de ça parce qu'il a passé 9 mois dans le ventre de sa maman. Donc il peut pas du jour au lendemain comme ça passer à un tout autre environnement sans qu'il y ait les odeurs et les bruits auxquels il est habitué. Donc voilà, le fait de dormir avec ses parents, c'est vraiment très apaisant en fait, très sécure pour lui. Très bon pour son bien-être en fait général, et c'est également très bon pour éviter les risques de mort subite du nourrisson. Parce que du coup bébé va caler sa respiration sur celle des parents, notamment de la maman souvent, mais en tout cas il va caler sa respiration sur la nôtre, alors que un bébé en fait il a tendance à arrêter de respirer quelques secondes. C'est tout à fait normal, c'est pas grave, même si nous les parents ça nous inquiète souvent, mais a priori c'est pas très grave. C'est juste que le fait d'être à proximité de ses parents, ça va l'aider à se caler sur leur respiration et à ne pas faire des arrêts trop longs qui pourrait entraîner cette fameuse mort subite du nourrisson. Donc le cododo, il a longtemps été pointé du doigt justement par rapport à la mort subite du nourrisson, parce qu'on pensait que les parents allaient écraser le bébé et que du coup le bébé allait mourir subitement. Ça c'est une croyance un peu erronée. Alors bien sûr qu'il y a des petits facteurs de risque dont on va parler, mais c'est une croyance tout à fait erronée, puisqu'en fait le parent il est conscient qu'il dort avec son bébé. Il faut bien savoir qu'on dort avec son bébé. Et du coup il va avoir un sommeil un peu plus léger, quoi, un peu plus calé sur celui de son bébé, et donc il aura les bons réflexes pour ne pas écraser son bébé. De toute façon, j'ai envie de dire, je parle surtout aux mamans là pour le coup, vous l'avez porté, vous l'avez enfanté, donc il n'y a pas de raison que vous l'écrasiez, quoi. Faut se faire confiance à un moment donné. Et puis il faut savoir aussi que lorsque l'on allaite son bébé, les hormones font que on a un sommeil de toute façon un petit peu plus léger, un peu plus réactif, j'ai envie de dire. Donc voilà, on va pas écraser son bébé, on va au contraire adapter sa position pour ne jamais lui rouler dessus, quoi. Par contre, effectivement, il y a 2-3 précautions à prendre. On évite de mettre tout plein de doudous, coussins, couettes, des choses comme ça sur son bébé, évidemment, ou tout autour. On va alléger le plus possible le lit. Et puis, on ne dort pas avec un enfant si l'on est alcoolisé ou sous drogue. Il paraît que même le tabagisme n'est pas bon pour le cododo, parce que du coup, toutes ces substances, elles induisent un sommeil beaucoup plus profond et une moindre conscience. Et donc le risque de se tourner sans faire attention à son bébé est plus accru. Voilà, en gros, si je résume, c'est ça. Pareil, en cas de forte obésité, ça peut être un petit peu plus risqué également. Donc voilà, à part ces petits points-là, il n'y a pas de raison que le cododo soit dangereux. Je vous rassure tout de suite, les mamans humaines, mais aussi mammifères, dorment avec leurs petits depuis la nuit des temps, un peu partout sur la planète, et ça se passe très bien.
Voilà, donc pourquoi je pratique le cododo? Ben voilà, pour toutes ces raisons, parce que ça facilite l'allaitement, c'est plus reposant pour moi que de devoir me lever. Même une fois que l'enfant est plus grand et qu'il ne tète plus forcément la nuit, c'est aussi beaucoup plus facile parce que si jamais il fait un cauchemar, si jamais il se réveille la nuit parce qu'il a soif, il veut de l'eau, ou qu'il a besoin d'aller faire pipi, j'en sais rien, c'est toujours plus reposant de pouvoir rester allongé dans le lit et lui donner ce dont il a besoin, pardon, parce qu'on est juste à côté et qu'on avait prévu la gourde et tout, plutôt que de devoir se lever, aller le voir dans sa chambre. Et en général, là, il va te tenir la jambe parce qu'il a envie que tu restes avec lui, ce qui est tout à fait normal pour un enfant. Ouais, c'est beaucoup plus reposant de pouvoir s'occuper de son enfant, même plus grand, lorsqu'il a besoin de quelque chose la nuit, lorsqu'il est à côté de nous, en tout cas dans la même pièce, plutôt que de devoir se lever pour gérer tout ça. Et du coup, le réendormissement se fait beaucoup plus vite pour tout le monde, quoi. Donc c'est beaucoup plus simple. On pourrait se poser la question du confort et également de l'intimité des parents. Ça, c'est des points qui reviennent souvent. Alors, pour ce qui est du confort, pour les parents mais également pour les aînés, parce que c'est vrai qu'on parle du cododo souvent avec les bébés et puis on n'en parle plus trop quand l'enfant grandit et encore moins lorsqu'il y a une fratrie qui dort avec les parents. En fait, finalement, ça arrive très peu que les pleurs de bébé réveillent l'aîné, parce que souvent l'enfant il a un sommeil bien plus lourd que nous et du coup ça le réveille même pas. Anna pleure pas longtemps parce que généralement ce qu'elle veut c'est téter et donc je lui donne le sein tout de suite et tout le monde se rendort. Donc voilà, c'est quand même très rare que ça pose un souci pour les aînés. Pour les parents, je sais que ça peut être un peu agaçant des fois quand bébé fait du bruit ou bouge beaucoup, quand il ronfle un peu parce qu'il est enrhumé ou quoi. Mais voilà quoi, je veux dire, c'est juste la vie, donc c'est pas quelque chose qui nous dérange plus que ça. J'estime que quand on a décidé de faire des enfants, on sait que ça va pas toujours être agréable, il y aura parfois des moments un peu pénibles. Ah, c'est comme ça, et puis on les traverse, et puis c'est tout. Mais oui, je vais pas la mettre dans son lit, dans sa chambre, toute seule, parce que elle fait un peu trop de bruit, ça m'enquiquine. Donc ce que je fais, c'est que je mets des boules qui. Alors ça, je le fais pas tout de suite. Clairement, quand mon bébé a que quelques semaines, quelques mois, je le fais pas parce que j'ai trop peur de pas l'entendre, j'ai trop peur que ça perturbe justement cet équilibre hormonal qui fait que on va se réveiller au moindre mouvement, au moindre pleur de bébé et qu'on va lui donner le sein. Mais après, plus il grandit, plus je m'autorise à le faire parce que moi, de base, je suis quelqu'un qui a un sommeil très léger. J'ai longtemps eu des insomnies. Enfin voilà, j'ai souvent eu un sommeil un peu compliqué. Donc, désormais, je mets des boules qui la nuit lorsque je sens que j'en ai besoin. C'est aussi parce que mon mari ronfle. Enfin, pas toutes les nuits, mais parfois. Et du coup, finalement, c'est pas du tout un problème. Et aujourd'hui, ça m'empêche absolument pas de me réveiller lorsqu'elle bouge pour réclamer une tétée. D'ailleurs, souvent, Dana, souvent. Aujourd'hui, elle ne pleure plus depuis longtemps pour réclamer une tétée. Elle va juste bouger un peu. Des fois, elle va dire j'ai fait tétée comme ça dans son sommeil. Ou alors, elle va juste chercher le sein. Et en fait, ça va me réveiller juste ce qu'il faut pour que je puisse le lui donner. Et je vais me rendormir. Voilà, donc en termes de confort, non, c'est pas quelque chose qui est trop gênant. Des fois, bébé prend de la place. Ça, c'est vrai que ça peut être un peu plus embêtant. Donc, soit on investit dans un king size, soit on met plusieurs matelas aussi côte à côte. Moi, c'est ce que j'ai fait. On a mis 2 matelas de 2 places chacun. Donc, ça fait en tout 4 places. On a mis 2 matelas côte à côte au sol. Et du coup, Dana, lorsqu'elle dort, généralement, je la mets de mon côté. Donc, souvent, elle va rouler un peu sur le matelas. Et du coup, voilà, ça peut me laisser un petit peu plus de place pour dormir. Mais franchement, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé qu'on manquait de place, quoi. Les seuls moments qui sont un peu pénibles, c'est lorsqu'elle va se mettre en travers. Vous savez, elle va se tourner et donc elle va avoir la tête sur l'un, les pieds sur l'autre, là. Mais à part ça, on se sent bien. Je veux dire, on n'est pas serré comme des sardines. On gère encore très très bien la chose. Alors, pour ce qui est de l'intimité des parents lorsque l'on pratique le cododo, alors il y a carrément des gens qui trouve le cododo malsain parce que tu te rends compte l'intimité des parents, le lit c'est le lieu de l'intimité, nanana. Et il y a d'autres personnes qui, sans être dans cet extrême-là non plus, vont tout simplement se dire ah ouais non mais le cododo pénible, du coup t'as plus d'intimité avec ton mari, oh non nanana. Alors chacun a son avis sur la question, hein, pour le coup je juge pas, mais sachez que moi je le vis depuis des années maintenant et je ne trouve pas du tout que ce soit un frein à l'intimité des parents, ni que ce soit malsain, parce que bien évidemment on ne fait pas des bêtises
des cochonneries devant les enfants, hein. On est bien d'accord. Quand on dit cododo, les enfants sont dans la même pièce, certes, dans la même chambre, voire dans le même lit, mais c'est pour dormir, ce n'est pas pour autre chose. Donc il y a rien de malsain à ça. En fait, il y a rien de malsain à dormir de base. Et si on a besoin d'intimité, eh bien, il n'y a pas que le lit dans la vie, clairement. Voilà. Nous, on a un lit canapé dans le salon, on a une mezzanine dans le salon aussi avec tout ce qu'il faut, les matelas, etc. Donc en fait, si on veut, on peut avoir notre petit lit bien à nous. Et puis voilà, on peut aussi être un petit peu inventif, sans rentrer dans les détails. Mais ouais, il y a plein d'autres endroits en fait pour vivre son intimité avec son conjoint, autre que le lit. Parce que du coup, quand tu choisis de faire du cododo, tu choisis aussi de changer ton état d'esprit finalement, et tu vois plus les choses de la même façon. Moi je vois plus la chambre comme le lieu d'intimité sexuelle entre le mari et la femme. Non, je le vois comme l'espace de sommeil familial. Du coup, c'est l'état d'esprit qui change. Du coup, j'ai pas l'impression d'être frustrée, de louper quelque chose, qu'on m'a volé une place. Pas du tout. En fait, j'ai juste changé ma vision. Donc j'ai décidé de prendre en compte les besoins de mon enfant, même la nuit, et donc de partager leur sommeil, de les accompagner dans le sommeil. Et en fait, je ne vois plus du tout la chambre comme la chambre du couple, le sanctuaire presque du couple, interdit aux enfants. Non, c'est devenu vraiment le lieu de sommeil familial, tout simplement, de sommeil partagé. C'est un lieu calme. D'ailleurs, parfois, on y fait aussi les siestes pour Dana. Mais voilà, c'est tout. C'est vraiment comme ça que je l'aperçois, cette chambre. Donc non, je vois pas le côté malsain qu'il pourrait y avoir. Et je vois pas non plus de frein à notre intimité de couple. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça ne regarde personne, mais mon mari et moi n'avons pas du tout de soucis de ce côté-là, de frustration, de quoi que ce soit. Non, non, on est très épanouis, je vous rassure, toujours. La seule chose qui m'embêterait un petit peu, c'est que si je veux pas dormir en même temps que mes enfants, il faut que je me relève, que j'ai le courage de me relever pour aller au salon, que ce soit pour vivre mon intimité avec mon mari, ou que ce soit pour regarder un film ou une vidéo sur YouTube, ou pour lire un livre, ou pour faire un coloriage, enfin que sais-je. Mais du coup, je suis obligée de prendre le courage de me relever, alors que des fois, j'aimerais juste rester dans le lit bien confortable, à lire mon livre. Des fois, je le fais quand je sens que c'est possible, que ça va pas gêner Dana qui dort. J'allume la petite lumière et puis je lis mon livre calmement, ou alors je prends mes écouteurs, mes lunettes et je regarde une petite vidéo. Mais quand même, j'aime mieux que ça reste l'espace de sommeil, et donc j'aime mieux me relever. Voilà, c'est peut-être la seule chose que je pourrais trouver légèrement pénible, quoi. Voilà, donc pourquoi dormir avec son bébé? Bah tout simplement parce que c'est meilleur pour lui. C'est très bon pour le lien entre les parents et l'enfant. Notamment lorsque l'on allaite, c'est vrai que parfois le papa peut se sentir un peu pas exclu, mais voilà, un petit peu moins impliqué, alors qu'il voudrait parfois s'impliquer plus. Mais la nature a fait que c'est la maman qui a le lait. Et du coup, c'est vrai que le fait de dormir avec son bébé, ça peut être vraiment hyper bénéfique au lien papa-bébé, papa-enfant. Parce que voilà, le bébé sent bien la présence de ses deux parents, il a les odeurs. Moi je le vois quand je me lève la nuit pour faire pipi, parce que là je suis en fin de grossesse et à 4h du matin précisément il faut que j'aille faire pipi, parce que sinon j'explose et j'ai des contractions tellement ma vessie est pleine. Et en fait, du coup, Dana, elle peut se rassurer parce que papa est là. Elle lui dit, maman, elle revient, elle va juste faire pipi, si jamais ça l'a réveillée. Mais ouais, je trouve que c'est très très bon pour tout simplement le lien entre les parents et l'enfant. Et aussi le lien entre les frères et sœurs. Très bénéfique pour les liens familiaux, en fait, tout simplement. Et puis, ouais, c'est vraiment se simplifier la vie, parce que du coup, on répond aux besoins de son enfant tout de suite. On cherche pas à lui imposer une distance qu'il n'est pas capable de gérer, parce qu'il a besoin de la proximité en fait. Je pense que je vais arrêter cette vidéo maintenant parce qu'il va falloir qu'on aille manger. Mais si jamais vous voulez en savoir plus et vous faire un avis sur la question, je vous invite très très fortement à lire des livres qui parlent de ce sujet. Je vous les mets en barre d'infos, ce sera plus simple, parce que sinon je vais pas retenir tout le titre, ou alors je vais oublier l'auteur. Enfin, bref, je préfère vous l'écrire en barre d'infos, mais allez voir, il y a des livres vraiment super qui parlent du cododo. Et j'espère que cette petite vidéo et ces lectures pourront faire changer un petit peu le regard que la société porte au sommeil partagé, parce que c'est vraiment triste
que beaucoup d'enfants malheureusement soient privés de ce bonheur-là, de ce bien-être-là. Je trouve que c'est vraiment très dommage parce que c'est juste nécessaire pour eux en fait à la base. Et c'est un besoin qu'on qu'on n'écoute pas forcément chez eux malheureusement. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Là comme ça, c'est tout ce qui m'est venu. Si jamais vous avez d'autres questions sur le cododo, si jamais j'ai pas tout bien expliqué, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. On continuera entre guillemets le débat dans les commentaires, même si attention, le but c'est pas de créer un débat entre ceux qui le pratiquent, ceux qui ne le pratiquent pas. Je vous ai donné mon avis sur la question. Moi je suis clairement une convaincue et je n'ai pas de doute, on va dire, sur ma pratique. Mais le but n'est pas de juger ceux qui ne le font pas. Donc voilà, pas de débat dans les commentaires d'opposition, quoi, on va dire. Mais par contre, si jamais vous voulez qu'on discute un peu plus du sujet, des bienfaits, etc., bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez une autre question du coup sur un autre sujet pour que j'en fasse une vidéo, et ben n'hésitez pas à me la poser en commentaire également. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!